Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Les enfants s'apprêtent à aller à l'école. On a un Raphaël hyper relou. Comme d'habitude, attendez, je vais éteindre cette télé là, vu qu'elles sont toutes en mode je pars. C'est Vincent qui dépose les enfants. Et comme d'hab, on a la bourre. Enfin, comme d'hab. En fait, on est prêt et au moment de partir, il y a toujours un truc à faire. Du coup, Raphaël, petite nuit un peu compliquée. Il m'a refait un petit peu des pics de fièvre, mais ça monte pas plus de 38,4. Je suis désolée, gros zoom. Donc, on a voulu appeler quand même le médecin aujourd'hui. Donc, à 8h pétantes, j'ai voulu appeler mon doc pour pouvoir avoir un rendez-vous, histoire que d'être sûr. Parce que quand le week-end arrive comme ça, il suffit que je sois une otite et qu'il me fasse une grosse montée. On est un peu dans le baba, mais il y a grève nationale des médecins. Voilà. Donc j'ai appelé 2 autres médecins et 2 autres médecins sont complets. Donc SOS médecin s'il y a besoin ou urgence pédiatrique. Donc bon, on n'en est pas là. Donc on va juste surveiller et puis voilà. De toute façon, il a fait un peu caca, vraiment pas de l'eau mais vraiment liquide ce matin. Donc je pense en toute honnêteté que c'est les dents. Je vois que ça, franchement. Mais bon, on va surveiller. Puis voilà, les filles tous. De toute façon, je pense que là en ce moment, là, on est dans une phase où tout le monde est malade. Je pense que le fait d'avoir tous ôté le masque et qu'on soit en hiver, eh ben, ça aide pas. Limite, il faudrait qu'ils nous le remettent un petit peu obligatoire. Après, ça va mettre des... Je sens dans les commentaires que je dis ça, là, ça va pas plaire. Mais non, mais c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que les gens, quand il y a des enfants malades ou quand il y a des personnes qui sont très très malades, ils se rendent pas compte qu'il faut pas faire la bise, qu'il faut faire attention, ce genre de choses. C'est comme ça après que tout le monde est malade, quoi. Donc s'il faut que le masque pour... oh, une belle coiffure. S'il faut que le masque pour que les gens comprennent ce genre de choses, bah écoutez, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on... Comment le truc où elle aspire. Là. Non, le truc où elle aspire et le sirop là qui endort là. Le sirop qui endort. Bah oui. Et donc voilà, écoutez, pour ça. Mélie va chez nous aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de maîtresse. Non, parce qu'elle est malade. Oui, ta maîtresse elle est malade, donc elle va aller chez sa nounou parce que sa nounou elle veut la prendre. Elle dit oh je veux la prendre, comme ça on fera le sapin de Noël, on fera des trucs de Noël. Bon, écoutez nounou, pourquoi pas. Comme ça aujourd'hui je vais pouvoir un peu me reposer parce que... Ah non tu me fais mal, descends, tu me fais mal. Parce que on a encore dormi que 2 heures. Hein, et en plein congé, donc compliqué. Compliqué. Bref, allez, je vais faire un bisou à ma grande qui part à l'école. Et moi après je vais déjeuner. Je voulais vous faire voir, c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait penser à allumer la caméra. J'ai fait une tarte alsacienne il y a 2 jours. C'est une tarte aux pommes, vous voyez un peu comme ça là. Elle était très très bonne. Je pense que c'est une petite recette que je pourrais vous faire. Ça change des tartes aux pommes classiques. Donc voilà. Non, t'as tes chaussures. Attends, je vais venir te faire le bisou. On a fait le ménage. Hein. Allez, je vous fais, je dis au revoir à ma ninouche et puis je vous reprends après. Bon, je suis toujours en pyjama. De toute façon, vu que je compte courir aujourd'hui, je prendrai ma douche qu'après, donc je vais pas me changer entre temps. Ça ne sert strictement à rien. Du coup, je vais me mettre dans la chambre et je vais vous faire voir. Voilà, on n'y voit rien. Un petit peu plus de lumière. Du coup, les petits cadeaux et les petites choses que je vais vous faire voir que j'ai acheté. Comme ça va me libérer parce que là, ma chambre, il y en a ici. Et il y en a là. Et il me semble même qu'il y en a un ici. Vous le voyez ou pas? Donc je vais me poser et comme ça, je vais vous faire voir tout ça. Qu'est-ce qui vous a pensé? Je vais vous poser sur l'îlot et je vais faire ça tranquille bilou sur l'îlot. Il y aura plus de place. Bon, déjà pour commencer, on a toujours le magnifique balai derrière. Parce que j'ai fait le ménage, il faut que je vide mon seau. Hashtag flemme. J'ai acheté, un short hier à la pole dance. Enfin, je vous fasse un petit point pole dance, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il est comme ceci. Voilà, très sympathique ma foi. Alors vous pouvez soit le mettre en short, voilà, ou le remonter un petit peu quand vous avez besoin selon les figures.
en shorty. Il est d'une matière, ma foi, plutôt agréable. Donc voilà, je suis très contente. Et pour toutes celles qui font de la pole, je sais pas s'il y en a qui font de la pole qui me suivent, voilà, c'est pole training. Ça c'était le petit point pole, parce qu'en fait j'ai un short Decathlon et sur certaines figures, c'est pas assez court. Du coup ça me gêne vachement. Donc ça c'était le petit point pole dance, soca dance. Je me suis acheté ça hier. Qui en plus s'est super bien passé. Donc voilà, mais je vous ferai un petit débrief pole dance dans les... tous en maillot, ça sera mieux. Donc ça c'est notre Tati du coup qui est passée mercredi. Elle leur a acheté des petits vêtements et des petits trucs pour les fêtes. Donc on va commencer par Gémeaux. Elle leur a pris à toutes les deux une petite paire. Alors attention, attention, police de YouTube, je ne mets pas de talons à mes filles. Là c'est exceptionnel, c'est pour les fêtes et à la maison si elles veulent jouer, machin et tout. Voilà, c'est la mignonnerie du jour. Mes enfants, elles sont en basket ou en bottes sans talons pour aller à l'école. Voilà, point, point, point. Elles sont comme ceci, trop belles. Regardez-moi ça. On dirait des petites chaussures de Cendrillon. Vous avez vu? Elles sont trop belles, elles sont comme ceci. Il y a un mini talon. Voilà, elles sont trop belles. Donc ça, c'est celle de Mayvi. Voilà. Et Léonie en a en rose, mais elles lui vont trop petites. Donc du coup, elles vont aller se faire échanger gentiment guinguant. Voilà, elles sont comme ceci. Toutes pailletées également. Donc voilà, c'est mignon. Voilà, je trouvais ça vraiment kikinou. J'ai plus un coup de cœur pour celle de Mayvi que celle de Léonie. Mais Léonie adore ces petites chaussures roses. Donc voilà, pour ça. Donc Léonie, je vous disais avant que ça coupe, elle aura une belle robe comme ceci. Voilà, petit motif là. Et du coup là, c'est un petit peu en voile. Comme ça, je la trouve vraiment trop belle. Et Mayvi, je la trouve magnifique aussi. C'est une petite danseuse, comme ceci. Voilà. Et la jupe, elle est comme ça. Voilà. Très... attendez, tac. Vous voyez ? Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Donc elles auront des belles tenues pour les fêtes. En sachant que nous, pour Noël, c'est pull de Noël. Et donc le 24... ça sera pull de Noël et le 25 aussi, je pense. Non, je sais pas, peut-être le 25, non, je peux mettre les mêmes tenues maintenant. Le 25, je pense qu'on mettra ça pour aller chez ma maman. Et avec les potes, ça sera pull de Noël. Et chez ma tati, mon tonton, enfin du côté de Vincent, tout là-haut, ça sera du coup cette petite tenue-là. Donc voilà, elles seront vraiment toutes mignonnes. Et bien sûr, mon petit bébé Rafiki a eu des petits présents également de sa mamie et de sa tati. Donc il a eu une belle doudoune comme ceci avec un petit peu effet monstre. Je la trouve vraiment très belle. Elle est vraiment... je pense qu'elle va être vraiment pratique parce qu'il y a des doudounes, c'est compliqué avec les enfants. Hein. Mais là, ça fait un peu doudoune veste, en sachant que Raphaël, je vous ai expliqué, on va le passer à un siège auto plus grand. Hein. Vincent, il va l'acheter cet après-midi parce que ce matin, on l'a remis dans la coque, le pauvre. Il pleurait. Ouais. Donc voilà, on va passer dans un autre siège auto. Donc ça sera pratique qu'il ait une veste. Alors attention, on ne met pas de veste dans un siège auto. On le met nu, cet enfant. Vous mettez un plaid, ce que vous voulez dessus. Mais bon, si on va quelque part, qu'on l'enlève du cosy, il faut qu'il ait une veste. Hein. Donc on en a 2-3 qu'on nous avait passées, mais elles sont pas pratiques. Enfin, ça va pas à Raph. Mais je pense que celle-là, je ne l'ai pas essayée. Mais je pense qu'elle sera bien. Pareil, ça vient tout d'Orchestra. Hein. Voilà. Alors la petite tenue de Raph, mais je fonds. Je fonds. C'est une petite chemise comme ça, avec des petits serres, vous voyez. Avec le petit gilet. Les petits nœuds papes et le petit pantalon comme ça. Je fonds, mais moi je fonds. Je trouve ça trop beau. Voilà, et du coup elle lui a repris des petites chaussettes, donc ça c'est parfait parce que Raph il est un peu en rate de chaussettes avec des petits serres et tout. Donc c'est super. Il a le bonnet, non mais le bonnet, le petit lutin. Et du coup ils ont pris le pyjama lutin qui va avec le bonnet. Alors je trouve que ça fait un peu fille et ils ont eu la même réflexion que moi, pardon, de dire ouais ça fait un peu fille. Mais la vendeuse elle leur a dit non mais c'est le lutin de Noël, donc le lutin de Noël il est habillé comme ça. On dirait que ça fait un peu robe, vous trouvez pas? Mais bon voilà, il sera mignon. Voilà, donc voilà pour ça, c'était les petits achats de Orchestra. Ensuite, j'ai fait une petite commande à Pin-Up Secret. Je vais pas vous expliquer quelle marque c'est, etc. Je pense que tous les Instagrammeurs en parlent, etc. Moi, je suis pas du tout sponsorisée hein, par la marque. Ça fait peut-être... Donc Mayvi va avoir 4 ans. J'ai commencé à connaître la marque quand j'étais enceinte de Mayvi, donc ça va faire ça fait bien 4 ans
que j'utilise leur savon au lait de chèvre, que j'adore pour me nettoyer le visage. Et il y a 3-4 mois de ça, j'ai commencé à utiliser leurs huiles, enfin leur crème sans huile, entre guillemets, leur crème de jour ou de soir, ce que vous voulez. Bon là, ils ont fait un nouveau packaging parce que le packaging que j'avais, c'était pas ça. On va voir si c'est mieux. Et franchement, ah, c'est lourd un peu, mais ça fait peut-être moins cheap. Ouais, c'est 10 fois moins cheap que... le pouvoir d'une peau parfaite. C'est moins cheap que le packaging que j'avais avant. De toute façon, je vous le mets dans le pot pourri, dans le prochain pot pourri pour vous en parler. Si vous cherchez une crème qui hydrate, qui ne laisse pas une finition grasse, parce que moi, toutes les crèmes que j'ai testées, elles laissent une finition grasse et une crème qui hydrate bien, qui sent bon, voilà, et qui ne graisse pas la peau. Mais partez sur celle-là, elle est vraiment vraiment bien. Moi j'ai essayé plein de crèmes de jour, crèmes de nuit, machin et tout. Je ne l'ai jamais tenue. J'ai jamais continué à les mettre parce que d'une j'y pense pas. Et de deux parce que voilà, je voyais pas l'efficacité et tout. Mais franchement, celle-ci ça fait bien un mois que j'en ai plus. Et je vois que ma peau elle est plus terne. J'ai des endroits où j'ai un peu de zone de sécheresse ou alors des endroits où ça regresse un peu plus facilement et je pense qu'elle m'avait vachement aidé cette petite crème, donc je vous la recommande et je l'ai recommandée avec les Black Friday. Ça me l'a fait à peine moins, elle était à moins de 20 €, donc ça valait pas mal le coup. Bon, le soir est tombé, la fin de journée ne s'est pas du tout passée comme je le voulais. Je m'imaginais faire un petit peu de tapis, après prendre un bon bain chaud. J'avais envie d'un bain, c'est très rare que je prenne des bains, mais là j'avais tellement envie de me détendre après toutes les nuits catastrophiques qu'on a enchaînées là. J'avais vraiment envie, voilà, pour une fois. Sauf que Nounou m'a envoyé un message, il devait être quoi, 2h30 de l'après-midi, en me disant que Raphaël, parce que oui, Raphaël était chez nous ce matin, j'ai hésité à le mettre parce que du coup jeudi je ne l'ai pas mis parce qu'il a commencé à être un petit peu malade. Mardi j'ai pas voulu le mettre toute la journée parce que je me sentais encore pas prête. En fait il y va le mardi et le jeudi pour le moment 2 petites heures, donc de 9h30 on va dire à 11h. Sauf que bah, Nounou elle nous dit qu'il faut absolument qu'on essaye de le mettre un petit peu plus la journée, parce que quand moi dans 8 jours, hein, on peut se le dire, dans 8 jours quand je vais reprendre le boulot, il y a des jours où il n'aura pas le choix d'y aller toute la journée et la séparation va être dure autant pour Raph que pour moi en fait. Il faut que Raph s'habitue, puis il faut que Nounou elle trouve sa petite routine aussi, mais je vous assure que j'ai du mal. Je sais pas si c'est le fait que ce soit mon petit dernier, mais j'ai vraiment du mal. Bref, donc du coup mardi je me sentais encore pas prête, donc je l'ai pas mis toute la journée. Jeudi il devait y aller toute la journée, je l'ai pas mis du coup parce qu'il commençait à être malade. Et du coup aujourd'hui je dis à Vincent non, il a encore un petit peu de fièvre et tout, donc on en a parlé avec Nounou. Nounou elle a dit ça arrivera des fois où Raphaël sera à la maison et il aura un petit peu de fièvre, il sera enrhumé. Ça fait partie du game quoi. Donc j'ai dit à Nounou écoutez on vous le met, mais par contre s'il arrive le moindre chose ou si vous le sentez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc du coup elle m'a envoyé des petites nouvelles en début d'après-midi en me disant que Raphaël allait bien, mais que c'est vrai qu'une fois qu'il était plus sous Doliprane, il montait à 39, qu'il avait quand même le nez bien pris, qu'il n'avait pas un grand appétit comparé à d'habitude. Enfin il a quand même bien torché sa purée, hein, mais que les bibis et tout, que ce soit de mon lait ou le bibi artificiel, il les torchait pas trop. Donc il boit un peu d'eau et tout pour s'hydrater, parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal de diarrhée. Donc moi quand elle m'a envoyé ce message là, j'ai pas cherché à comprendre et j'ai appelé 3-4 médecins pour avoir un rendez-vous. Les 3-4 médecins n'ont pas voulu me prendre, ils m'ont tous conseillé d'aller aux urgences pédiatriques, sauf que moi c'est hors de question avec Voldemort plus bronchiolite etc, que j'aille un jour de grève aux urgences. Non mais là c'est suicidaire. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez un médecin d'ailleurs que je remercie, hein, qui m'a pris entre 2 patients. Moi j'ai attendu 1 heure dans la salle d'attente, honnêtement c'est rien, hein, voilà. Il m'a pris entre 2-3 patients et j'ai bien fait du coup d'insister sur certains médecins puisque il n'y a pas de bronchiolite. De toute façon ça sifflait pas, donc j'avais pas de doute. C'est que on voit bien que c'est système ORL, hein, c'est tout là-dedans. Il n'y a pas d'otite, il n'y a rien. Les dents peut-être. Voilà, c'est vrai que des fois quand on a pas mal de glaire et que ça retombe, ça crée aussi des diarrhées. Il m'a dit 6 mois, hein, c'est un petit peu le deal des dents, donc à surveiller, hein, bien sûr. Si on voit que d'ici encore 24-48 heures la fièvre ne tombe pas, pourquoi pas reconsulter. Donc voilà, mais bon, il nous a represcrit ce qu'on avait déjà, entre guillemets, du Doliprane, Pivalone,
coquelus. C'est là, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, pour suppos pour pas qu'il tousse. Et du turfran. Parce qu'on n'avait pas de turfran. Donc voilà, on l'a mis tout ce qu'il fallait, on va voir. Là, il est au lit, il dit rien. Il est 8h27 exactement. Vincent est en train d'essayer de coucher Maëvy. Moi, je suis rincée parce que du coup, après, on est rentré. J'ai récupéré Maëvy entre temps qui restait un peu plus chez nous parce que c'est hors question que je traîne Maëvy dans les cabinets médicaux avec tous les microbes qui traînent. Je suis rentrée, j'ai enchaîné le bain avec les deux. On n'a pas fait de la grande cuisine, pâtes, jambon pour Maëvy. J'avais pas envie de me casser la tête. Nous, il reste un poireau, des courgettes, des tomates et du jambon. Donc j'ai dit à Vincent, j'ai mon petit monstre qui arrive. Il est revenu me refaire un bisou alors que je suis allée lui faire un bisou. Oui. Si ça pouvait me brancher un peu plus le cerveau de temps en temps, ça. Et m'aider avec la langue française. On me refera pas, de toute façon, Manon, t'as 31 ans, tu sais pas parler la France, tu sais pas parler la France. Hein. Donc bref, je vous disais. Voilà, j'ai enchaîné avec le rush et tout, et là j'ai un coup de barre. En fait, ça m'a mis un coup de presse, là, le coup de Raphaël, là, et j'ai un coup de barre de ouf. J'ai commencé à faire mon montage, j'ai pas pu courir, donc je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, et je vous disais du coup que avec les légumes, je parlais de ça. Les légumes et le jambon, Vincent va me faire un... Il a créé des... Il a fait de la pâte à tacos. Et ben, du coup, je vais manger un petit tacos de légumes ce soir. Donc voilà, écoutez, pour ça, faut que je fasse mes menus pour la semaine. Parce que là, le frigo commence à tirer la langue. Mais en fonction de ce que j'ai un petit peu dans le placard pour vider, parce que j'ai pas mal de boîtes et tout, donc je pense que je peux faire pas mal de petites recettes avec. Faut juste peut-être rajouter un peu de viande, de poisson, ce genre de choses avec, donc voilà. Donc objectif ce week-end de faire ça. Et voilà, c'est vrai que c'était pas... Là ça fait 1er et 2e décembre, c'est pas des vlogs super palpitants que je vous montre, que ce soit en cuisine ou quoi que ce soit. C'est pas mes petits vlogs habituels, mais c'est vrai que là c'est pas comme d'habitude, hein. Raph est malade et tout, donc... Déjà qu'en temps normal c'est un koala, mais là il me prend encore plus de temps. Je vais vous faire voir du coup les petites décorations de Noël qu'on a dans la maison, comme je vous ai dit. Voir si vous pouvez retrouver certains articles si ça vous plaît. Et puis je vais vous faire un petit peu le débrief quand Maëvy, il y aura moins de bruit derrière sur les vlogmas. Mouais. On commence du coup vers le meuble télé. On a un petit Père Noël et un petit bonhomme de neige. On retrouvera vers la boîte à mouchoirs exactement le même juste ici. Ici on a un joli sapin de Noël. Voilà, celui-là il vient de Jiffy. C'est le petit sapin qui est sur notre îlot, donc ça va très bien. Et au bout on a mis les petites bougies. Là on a le petit rétroprojecteur de notre tante. Bon là on voit pas trop, faudrait que j'éteigne la petite lampe. Mais en gros vous voyez il y a le ho-ho-ho sur le mur, donc voilà, quand on éteint la petite lampe ça fait une petite déco. Oui, j'ai mes pauses au foot pour monsieur. Juste ici on a Merry, je sais pas si vous voyez bien, Christmas, voilà, avec une petite hérisson. Je trouve que c'est super sympa du coup, tout en haut du coup de notre grosse colonne de la cuisine, donc ça vient d'Action. Là du coup on a le petit cerf qui me fait souvent danser, si vous suivez un petit peu mes vlogs, n'est-ce pas? Bon là vous avez dû le voir, on a dans l'entrée du coup un espèce de... comme une verrière mais en bois nous, et on a mis du coup des petites guirlandes. Désolée, vous avez le bruit du sèche-linge derrière. Du coup juste ici on a la petite maison décorée là. Ça c'est une petite cloche qui vient de chez Action. De l'autre côté du buffet on a notre fameux, c'est comment on appelle ça, casse-noisette, le petit bonhomme qu'on a là, mec. Voilà, que j'adore, qui vient d'Action également, je le trouve trop beau. Juste ici, on a du coup des petites décorations qui vont sur nos rideaux. Et là, on a la bête. On a notre beau sapin de Noël. Bon, vous avez dû voir du coup dans l'intro un petit peu, mais voilà. Avec monsieur derrière et sa tronche de Lucky Luke. Voilà, donc on a certaines petites décos, vous avez dû voir dans les vlogs passer quand je vous montre des petites décos. Les petits nœuds comme ça vient de Jiffy. Là on a un petit Père Noël, bon qui a plus de piles, mais quand on l'allume il y a le nez rouge qui se met, il faudrait que je remette un petit peu des piles. Là on nous a offert du coup la première petite boule de Raphaël, mon premier Noël. Ensuite, donc celle-là c'est des vieilles décorations, je pourrais plus vous dire où est-ce qu'on les a achetées.
celle-ci. Les sucres d'orge, ça vient de Babou. Les guirlandes en plumes, j'en avais déjà une, mais vous pouvez les trouver à Jiffy. Ensuite, vous avez cette magnifique boule que j'adore, que j'ai acheté à Babou, enfin BM, j'arrive pas à dire Babou, mais c'est BM. Voilà, que je trouve juste magnifique. Et on a l'autre du coup que je n'ai pas allumé, il me semble, qui est juste ici. Ah, elle a changé de place. Quelqu'un a dû la changer de place d'ailleurs, cette petite boule, elle va pas là normalement. Avec la petite maison, vous voyez, normalement elle est un peu plus haute. Ça, c'est Mayvi qui a dû s'amuser avec, n'est-ce pas? Voilà, je la trouve très belle également. Donc ça vient aussi de BM. Ces petites boules avec les petits flocons, je pourrais pas vous dire, ça fait un petit moment qu'on les a. Et voilà, donc les grosses blanches comme ceci, ça vient de BM également. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de BM sur notre sapin. Mais c'est vrai que je suis désolée pour mes vies qui crient derrière, mais on essaie de pas trop y aller parce que comme je vous expliquais, on est dans la phase 1 million de bisous, 1 million pardon, de câlins, d'histoires, etc. Donc voilà, je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a quand même pas mal d'allure ce sapin. Et en bas de la sapinette, du coup, on a le petit tapis que j'ai acheté à BM avec le bonhomme de neige, le Père Noël et le cerf, voilà, qui habille un petit peu le bas du sapin. Et là, du coup, en bas du parc, on a mis du coup la botte à Raphaël. Et Vincent n'a pas eu le botte à Raphaël qui vient de BM, pardon. Et Vincent n'a pas eu le temps du coup d'y aller pour aller récupérer celle des filles. Mais il faudrait que je vois pour faire un click and collect et les nôtres, hein, tant qu'à faire. Généralement, il me semble bien que le Père Noël, il amène des petits chocolats. Dans ces petites bottes pour Noël. Là d'ailleurs vous voyez il y a un trou et ça me stresse toquer comme je suis. Il faut qu'on referme. Ce qu'il y a c'est que en fait Nala elle se met dessus et elle m'enlève les... Elle me le défait mon truc là. Oh. Pour continuer dans les décorations, j'avais acheté ça également dans un petit magasin qui s'appelle Zoé Confetti, qui est dans notre région. Ils ont pas mal tout de décoration. Donc bon là Lilo il est un petit peu en mode j'ai cuisiné, hein, voilà. Donc il est un petit peu en bronze, mais quand je vous essaierai de vous faire voir quand je l'aurai débarrassé dans un prochain vlog, ça fait très joli au milieu avec l'effet marbre comme ça là. J'aime beaucoup. Voilà, sur une table et tout, ça peut faire très 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 joli. Et si vous voulez vraiment aller jusqu'au fond du fond, dans notre salle de bain, j'avais acheté il y a un mois 2 gobelets comme ceci à Action de Noël pour que les filles se rincent les dents. Voilà. On est Noël jusqu'au bout. Et je le change généralement à chaque saison quand ils ressortent un nouveau truc. Parce que ça, c'est pareil, ça se cradosse vite, hein, les trucs comme ça. Là. Bon, et bien évidemment, je vais vous montrer aussi la couronne. Mais il faut juste que je mette des piles. Pardon. Donc, dès que j'aurai mis des piles dans la couronne, je vous ferai voir du coup notre couronne dehors illuminée. Mais il manque des piles. J'ai vraiment essayé de remettre des piles un peu partout. Mais il y a certaines choses où il en manque. Bref. Voilà pour ça. Donc il est temps pour moi du coup de vous annoncer comment ça va se passer un petit peu pour nos vlogmas sur ma chaîne. Donc moi c'est la première année, hein, pour ceux qui tombent sur ma chaîne qui ne me connaissent pas. J'ai ouvert ma chaîne il y a vraiment pas longtemps, il y a un an. Voilà, il y a un an j'ai posté l'une de mes premières vidéos, faudrait que je reprenne la date, tiens. Et du coup je suis très contente parce que du coup un an après je suis encore en train de continuer à alimenter ma chaîne. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment une passion. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, donc je vous en remercie. Vous interagissez beaucoup avec moi et voilà, j'adore. Sauf que voilà, je suis une petite chaîne YouTube, donc qui dit petite chaîne YouTube dit petite communauté, dit pas beaucoup d'abonnés, qui dit n'attire pas beaucoup comment on appelle ça, les partenariats. J'ai eu quelques demandes, mais je vous ai expliqué dans la FAQ, hein, je vous la remets en suggestion juste ici, que si ça ne représentait pas ma chaîne et mes valeurs, je refusais les partenariats. J'ai eu pas mal de propositions qui n'étaient pas en adéquation avec ce que je veux représenter, donc j'ai refusé. Je ne veux pas être une vitrine de n'importe quoi, comme je dis. Mais forcément, dans cette période de vlogmas, là où normalement, c'est vrai qu'on est... on est censé un petit peu... Nala veut rentrer, sauf que la période hivernale, le nettoyage de pâtes, etc. Sauf qu'elle se croit chez Ibis, quoi. Elle croit que c'est un hôtel. Elle est un peu chez sa mère quand même. Mais elle croit que c'est un hôtel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vis la vie de chat. En fait, on est esclave de notre chat. Moi, si je voudrais être un animal, si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en un chat. Tu te fais caresser quand tu veux, nourrir quand tu veux, tu dors où tu veux en tant que jamais, même si t'avais pas de salle. Donc, bref. Je vous disais, donc vu que je suis une petite chaîne YouTube, c'est vrai que là c'est la période un petit peu des vlogmas et j'aurais aimé vous gâter comme il se doit, comme certaines grosses chaînes
qui ont plein de cadeaux ou des placards en trop, avec trop de produits et qui vous refourguent en fin d'année les cadeaux de certaines marques, hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi non, je ne peux pas vous faire ça, mais j'ai quand même envie de vous gâter. Au mois d'octobre, je vous ai fait un petit concours. Au mois de novembre, je vous avais dit que je referai un concours via YouTube parce que l'autre concours c'était sur Instagram. Donc sur YouTube, je compte faire un tirage au sort. Je vais regarder la vidéo qui aura eu le plus de commentaires et je ferai un tirage au sort sur les personnes qui ont laissé un commentaire sous cette vidéo. Voilà, je contacterai personnellement du coup le ou la gagnante et je lui enverrai du coup son petit cadeau. Ça sera une petite surprise, donc voilà. Ça. Je préfère faire des petites choses comme ça que de mettre des concours tous les 4 matins où il faut déposer un CV avec les limites de lettres de motivation pour pouvoir participer à des concours. Là on va être en période où on va saouler tout le monde, même moi mes proches, hein, je vais les saouler parce que je vais participer à des concours qui m'intéressent, etc. Là ça va dégainer. Tous les Instagrammeurs, tous les influenceurs, là ils dégainent sur les trucs de concours et limite ça devient chiant même à la longue parce qu'en fait tout au mois de décembre vous allez vous abonner à 1 million de trucs que vous ne connaissez pas et au mois de janvier vous allez vous désabonner parce que vous allez avoir des comptes que vous ne connaissez pas et que vous avez pris, que vous êtes abonné en fonction des concours à laquelle vous participez. Donc je sais qu'on fait tous ça, hein, n'est-ce pas, mais moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, donc je veux quand même vous gâter à ma petite échelle. Et pour ça, on a eu l'idée, parce que mon homme m'a quand même aidé pour trouver des idées pour les vlogmas, parce que je voulais pas sortir des vidéos comme ça, là, des vlogs classiques, et qu'il n'y ait pas de... le petit truc, quoi. Je voulais mettre ma patte. Mettre, comment on appelle ça, hein, tu sais, quand je veux marquer mon empreinte, quoi. Que ça soit genre loglips, tu vois. Comment on appelle ça, mec? Tu vois, c'est cette expression? Marquer ton territoire. Ouais, on va dire ça, tel un chien. Je voulais marquer mon territoire en mode, voilà, je voulais faire quelque chose. Je voulais innover, c'est tout. Ouais, voilà, je voulais innover quelque chose. Après, ça se trouve, ça existe déjà, hein. Sauf que j'ai jamais vu, perso. En gros, alors faut que je sois claire, parce que moi, vous savez que je suis jamais claire encore dans mes explications. Là, nous sommes le 2 décembre. Voilà, aujourd'hui, je vous annonce comment ça se passe vis-à-vis des vlogmas. Donc, du 2 au 23 décembre, sur tous les vlogmas, donc du 2 au 23 décembre, il y aura un indice caché dans chaque vidéo. Alors ça peut être un indice visuel, c'est-à-dire dans le sens où c'est posé en arrière-plan, où voilà, il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose que je vais dire. Ça peut être... Voilà, il faut suivre mes vlogmas et il y aura un indice par vidéo du 2 au 23 décembre. Et le but de ces indices, c'est que vous deviniez le cadeau. Le 23 décembre, je vous mettrai... bon, elle est tout en barre d'infos, mais je vous remettrai mon adresse mail. Et vous aurez jusqu'au 24, donc un jour, pour m'envoyer vos suggestions. Voilà, selon les indices que vous aurez trouvés. La personne qui aura trouvé le cadeau aura le cadeau, tout simplement. Si vous êtes plusieurs à participer et avoir découvert le cadeau, je ferai un tirage au sort avec les personnes qui ont trouvé le cadeau. Bien sûr, je filmerai tout pour que vous voyez que je suis de bonne foi, n'est-ce pas? Et voilà. Pourquoi je ne fais pas ça en commentaire en mode mais pourquoi tu me demandes pas plutôt de le mettre en commentaire? Parce que, imaginons, il y a une petite personne qui me suit depuis une semaine, qui trouve le truc pas mal, qui regarde vite fait. Le 23, elle va pas se faire suer. Elle va regarder dans les commentaires, elle va voir qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont marqué que vous pouvez gagner des poules. N'est-ce pas, mec? Ouais. T'es prêt? D'accord. Il te reste quand même peu de temps pour m'acheter mes poules, hein. Ouais, ouais. Une bonne dinde de même. Je les attends, mes poules, hein. Et je suis sûre que les abonnés aussi, hein. Ouais, hein. Moi, j'ai pas de sous. Et ça, alors, je pense qu'il y a bien un truc qui coûtera pas cher, c'est les poules. Donc, je disais, imaginons que, par exemple, le cadeau à gagner, c'était une poule. Et que vous avez marqué en commentaire, je pense que c'est une poule. La personne qui va tomber sur la vidéo comme de par hasard, elle va regarder les commentaires, elle va voir qu'il y a 4 ou 5 personnes qui ont marqué poule, elle va marquer la même chose, et imaginons que c'est elle qui gagne, bah, j'aurai la mort, parce que je me dirais, c'est pas quelqu'un qui me suit au quotidien, qui se sera fait suivre, regarder un petit peu les vlogs, à comprendre un peu le truc, et du coup, qui va avoir le cadeau. C'est pas le but. Tandis que si c'est par mail que vous me contactez, il n'y a que moi qui peux voir les réponses, donc voilà. Donc après, si vous voulez le marquer en commentaire, bah faites, mais c'est bête.
Parce que du coup, vous allez donner des indices aux personnes et vous avez moins de chances de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà le truc. La révélation du gagnant ou de la gagnante. Hein? Du sexe. Oh non, arrête, c'est pas... Quoi, tu veux un petit quatrième? Oula. Moi j'ai tout coupé, j'ai fait un nœud. Sera le dans le vlogmas du 25 décembre. Voilà, je ne vous dis pas comment on vous l'annoncera, mais regardez le vlogmas du 25 décembre et vous aurez la révélation du grand gagnant de mon concours des vlogmas. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça super sympa. Alors je dis pas que ça va être simple, hein, mais bien sûr, le 25 décembre, à la fin de la vidéo, on vous révélera dans chaque vlogmas où était l'indice et vous allez faire « Ah bah oui, c'est logique ». Voilà. Hein? Nous c'est chaud de trouver 25. Voilà, c'est surtout nous où c'est très chaud de trouver 25 indices sur le cadeau pour pas vous mettre non plus la puce à l'oreille direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hein? Surtout pour un cliché quoi. Oh, pff. Je suis sûre qu'on l'entend pas de là, si vous saviez ce qu'il a dit. Bref, voilà pour ça. Donc je suis contente de pouvoir vous gâter quand même malgré tout à ma petite échelle avec ce cadeau. J'espère que le principe va grave vous plaire. J'espère que je mets mon empreinte dessus. Personne n'a déjà fait ça, mais je trouve ça sympa de mettre une espèce de chasse au trésor. J'aurais pu le mettre dès le premier, mais étant donné que le premier, j'ai pas annoncé les règles du jeu, entre guillemets, c'était nul de mettre un indice dès le premier vlogmas. Donc voilà, dès aujourd'hui, vous avez eu un indice où vous allez avoir, on sait pas, mais dans cette vidéo, vous avez un indice déjà sur le cadeau. Voilà, et donc du coup demain ça sera pareil, etc. etc. Bien évidemment, je ne vous dirai pas où et à quel moment et quand je montre l'indice, hein, ça va de soi. Je ne dis rien, mais à chaque fin de vidéo de vlogmas, j'essaierai de vous rappeler. N'oubliez pas de regarder s'il y a eu l'indice ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment que le cadeau en lui-même aussi vous plaira. Je vous laisse, je clôture le vlog ici parce que je suis rincée. Honnêtement, on va manger. Je vais finir de monter le vlog. Je vais exporter devant la truc d'Amazon là où ils se cachent là. Vous savez là où ils sont recherchés par des faux détectives et tout. Vous voyez de quoi je parle? Je sais pas. C'est sur Amazon Prime. On avait regardé la première saison et c'était hyper bien. Donc on va faire ça et je pense qu'à mon avis, allez, je vise le 10h30 max. On est au lit parce que je suis rincée. Demain j'emmène Mayvi à la gym donc je me lève. En plus. Dans une semaine, donc du coup, le week-end prochain, c'est mon dernier week-end avant que j'attaque le boulot. Le dimanche, je me suis proposée volontaire pour accompagner en fait les enfants à la piscine. Et donc du coup, il faut que je passe un espèce de test en fait physique à la piscine pour être sûr que je puisse encadrer des enfants, voilà, en cas où qu'il se passe quelque chose. Je trouve ça bien, ne serait-ce que moi qui ai une excellente peur que mes enfants se noient. Non mais genre, vous imaginez même pas, genre quand on marche dans le port en vacances, je suis en PLS qui tombe dans l'eau en fait. Je pense que je serais tétanisée, donc ça va être un mal pour un bien que je fasse ça. Et puis c'est aussi pour pouvoir accompagner mes enfants à la piscine avec l'école, donc on a les dates et tout, donc je vais les marquer sur le calendrier pour pouvoir essayer de m'arranger avec le boulot, ou voilà, essayer le plus possible de pouvoir les accompagner le matin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui seront proposés, je crois qu'on n'est que 3 à vouloir le faire en tant qu'accompagnant sur 1, 2, 3, 4, 5 classes. C'est pas cool quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc et il faut minimum 3 accompagnants avec les profs inclus pour pouvoir faire une sortie piscine, donc c'est dommage de les priver de ça, mais c'est dimanche prochain et là j'ai eu le papier à 8h40, faut que je sois au bassin. Mon dernier dimanche où je pourrais entre guillemets me reposer, enfin bon avec Raph c'est vite réglé, mais j'ai un homme qui, je l'espère, quand je serai en train de travailler, quand il n'aura pas trop de chantier, pas trop de clients des matins et qu'il peut partir un peu plus tard, me laissera dormir. J'ai espoir. Voilà, j'ai espoir. Si vous savez comme ça m'angoisse, mais on en parlera dans un prochain vlog parce que là ça va déjà être long, juste de blablatage. Je suis désolée si mes contenus là, ces 2 derniers jours, c'est pas ouf. Promis, je me rattraperai. Demain, du coup, nous sommes samedi, donc Vincent, il doit aller aider nos amis Océ et Erwan à bricoler dans leur maison. Ils sont en train de faire construire, donc Vincent va leur donner un petit coup de main. Oula, ça sent cramé là, non? Moi, je vais être donc du coup avec Mayvi et à la gym.
Et Rafiki, il n'est pas là et je fais ça à mamie demain. Un petit peu, léger. Ah, ça a cramé. Ah oui, ça sent. Ouh, ça sent. En plus, vous avez pu m'entendre, il est méchant. Donc voilà. Et demain soir, soirée fille. Donc voilà, j'essaierai de vous embarquer avec moi pour prendre 2-3 prises. Et demain après-midi, je vous ferai voir un petit peu notre journée. On va faire un petit peu d'activité avec Maëvy. J'espère que Raphaël va nous laisser un petit peu le temps de faire des choses. Parce que j'aimerais bien profiter un petit peu de Maëvy demain. Je voulais voir aussi, du coup, vu que nos hommes sont ensemble, pour voir mes petits fillots. Mais là, Raph, il est vraiment malade. Ça m'embête en fait qu'il ait du bruit, du monde, ce genre de choses. Dire que c'est compliqué. Donc c'est pas grave. C'est que partie remise, on se verra très vite. Hein, on se verra très vite. Faut que je vois comment elle est de repos cette semaine pour essayer de caler un petit moment pour qu'on puisse se voir. Bref, je vous raconte ma life. Et puis voilà, demain après-midi on fera un bon gâteau avec Maëvy. Je vais essayer de tester mon moule en triangle là, de Guy de Marle. Donc voilà, on va voir tout ça. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous ça va, la santé. Pas trop froid aussi parce que nous on se caille ici, franchement ça caille. Et puis voilà, j'attends vos retours par rapport au Vlogmas, si ça vous plaît un petit peu l'idée de la chasse au trésor parmi mes vlogs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!